Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Encore une fois et avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Maurice Israël. Alors, bien-aimés de Dieu, j'aimerais tous vous souhaiter la bienvenue à notre nouvelle rubrique intitulée La question de Nicodème. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, pour tous ceux qui nous prennent en marche, cette nouvelle rubrique intitulée La question de Nicodème est bien entendu une rubrique d'ordre d'exaltation biblique qui permet à nos bien-aimés qui auraient une question sur la sainte parole de Dieu de se sentir libre de la poser et pour ainsi dire avec l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Nous y apportons des éléments de réponse. Alors, bien-aimés de Dieu, avant d'avancer dans cet enseignement biblique, permettez-moi de retirer ce chapeau, et cela à la lumière de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4, qui dit que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, mais pour honorer l'Éternel notre Dieu, et bien entendu par ricochet, mais pour honorer vous, mes honorables frères et sœurs en Christ qui suivez ce message, je vais un temps soit peu retirer ce chapeau. Alors, quelle est la question du jour? Il y a un bien-aimé qui m'a posé cette question qui va comme suit. Il a dit, mais homme de Dieu, une fois dans un enseignement biblique, tu avais dit que Judas, c'est-à-dire le disciple Judas, avait trahi notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Et cela à cause de la dîme. S'il te plaît, homme de Dieu, est-ce que je peux en savoir plus? Est-ce que je peux avoir d'autres éléments pour étayer cet argument? Et pourquoi? Mais parce que cet homme de Dieu qui pose la question me disait pour ainsi dire qu'il a une conférence qu'il doit animer sur le sujet de l'anachronisme, de la pratique de la dîme. Et cela dans le ministère de grâce au notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vu qu'il avait une conférence, il a marqué la question comme urgente. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, avec l'aide précieuse, encore une fois, du glorieux Esprit Saint, de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, nous allons donner des éléments de réponse à cette assertion selon laquelle le disciple Judas, nous le savions tous, a trahi le Seigneur Jésus-Christ à cause de l'argent. Mais quand tu vas dans la révélation de cet élément biblique, mais tu comprends mieux que le disciple Judas, en revanche, a bel et bien trahi notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Et cela à cause de la dîme. Bon, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de bien-aimés, lorsqu'on parle du sujet de la dîme, ils commencent à dire, mais tu t'insurges contre la dîme, tu prêches contre les pasteurs dîmovores. Mais toi-même, où tu enlèves tes vêtements? Qui te finance? Où tu enlèves le micro, voit les appareils avec lesquels tu prêches? C'est une parenthèse que j'aimerais ouvrir rapidement et fermer rapidement pour faire cette mise au point. Alors, bien-aimés de Dieu, rassurez-vous. Ce n'est pas comme nous prêchons contre la dîme. Le matin et la nuit, nous partons commander une quelconque dîme. Et pour information, mais si ça peut aider tous ces bien-aimés qui posent de telles questions en commentaire d'après eux, mais pour flatter leur propre âme, j'aimerais le dire, et cela par un témoignage, que aucun du matériel qui est utilisé pour cette œuvre
n'a été acheté par une quelconque brebis. Et je reprends. Aucun du matériel qui est utilisé pour cette œuvre évangélique n'a été payé par une quelconque brebis du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, je n'ai jamais, et je n'utilise pas l'adverbe de négation, pas, mais je dis bien, je n'ai jamais sollicité une quelconque brebis, et cela publiquement ou bien en inbox, pour l'achat d'un quelconque matériel. De même que je n'ai jamais sollicité une quelconque brebis pour l'achat d'un seul de ces matériels, mais de même qu'une quelconque brebis ne m'a jamais approché, et cela même sous forme de libéralité, car je ne crois pas dans les offrandes. Aucun apôtre primitif n'a pratiqué les offrandes. Mais l'église primitive a plutôt pratiqué la libéralité. Alors disais-je, aucune brebis du Seigneur Jésus-Christ, et cela même par libéralité, ne m'a une fois approché pour dire, homme de Dieu, voici ceci ou bien cela pour l'achat du matériel. En d'autres termes, l'Éternel notre Dieu est fidèle. Et quand c'est lui qui t'a véritablement appelé, et cela pour son noble œuvre, sache, bien-aimé de Dieu, que Dieu prendra soin de toi. Pour la petite histoire, même la caméra avec laquelle votre serviteur que je suis est en train de vous parler de cet enseignement sur la dîme a même été acheté par ma fille Renée, qui a dit, mais papa, j'ai touché ma bourse d'université. Mais je vais te donner une caméra pour l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, cette œuvre est concentrée sur la grâce que l'Éternel notre Dieu fait non seulement à moi, à mon honorable épouse et à nos merveilleux enfants. J'espère que cela est clair. Pour tous ceux qui viennent de dire, mais la veste avec laquelle tu prêches, n'est-ce pas avec l'argent de la dîme, mais les appareils avec lesquels tu prêches, n'est-ce pas avec l'argent de la dîme pour que tu interdises à tes collègues prédicateurs de prendre la dîme de les brebis. Alors j'espère qu'après cette mise au point, personne ne viendra encore une fois pour accuser, et cela forcément, votre serviteur que je suis. Et pourquoi le dis-je? Mais parce que Paul a agi ainsi, et cela en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 18, lorsqu'il dit, et je cite, « Quelle est donc ma récompense? Quelle est donc ma récompense? Alléluia. C'est d'offrir gratuitement. » Je précise bien, d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Et plus tard, notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, nous donne cet enseignement solennel, et cela en Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Et quand je le dis, bien-aimé en Christ, tandis que malgré nous-mêmes, nous nous efforçons à avertir les pauvres brebis du Seigneur Jésus-Christ de l'infiltration de certains loups ravisseurs, et cela dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, avec en prélude l'arnaque religieuse, c'est-à-dire l'escroquerie de la dîme, et cela malgré le ministère de grâce en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Quand bien même ces prédicateurs d'imovores, aucun d'entre eux ne peut fournir un seul verset biblique, voire même un demi-verset, voire même un début de verset, dans lequel ou bien notre Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth, ou bien un seul de ses apôtres primitifs, voire plus l'église primitive,
à pratiquer la dîme. Mais eux, ils préfèrent escroquer le peuple de Dieu. Et quand tu avertis l'Église, mais ils veulent détourner l'attention de l'Église, de l'enseignement qui est distillé. Qu'ils peuvent d'ailleurs contredire, puisqu'ils ont aussi les propres Bibles. Mais à défaut de contredire l'enseignement, ils tombent dans des bassesses où tu as enlevé tes appareils, où tu as enlevé tes vêtements. J'ai fini de parler. Et celui qui pourrait me prouver en mensonge, qu'il vienne, ou bien pour donner une capture d'écran d'une conversation entre votre serviteur que je suis et cette dernière personne, pour prouver que ce que j'ai dit n'est pas vrai. Je le répète, l'Éternel, notre Dieu qui nous a appelés à cette œuvre est fidèle et il pourvoit toujours pour ses serviteurs et ses servantes. Nous ne sommes pas obligés de tomber dans la mendicité pour servir Dieu. Car selon Agé chapitre 2, verset 8, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Alors, ceci étant dit, et cette mise au point étant faite, bien-aimés en Christ, nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet.